Salut, c'est Bertini depuis Los Angeles. Francis Ngannou doit être interpellé. Francis doit nous donner des raisons pour lesquelles il est calme depuis ce dernier tour. Déjà, ton calme, ça nous amène à dire que tu nous manques de respect. Tu manques le respect au peuple camerounais. Tu manques le respect à tous ceux qui tirent sur toi pour te dire que dénonce les dégâts de ces routes et des hôpitaux que tu ne veux pas. Tu manques le respect à tout le peuple camerounais. Alors, parce que tu es l'ami de ce gouvernement-là, tu soutiens ce gouvernement-là, tu veux que ces routes-là soient dans cet état-là. Alors, Francis Ngannou, tu dois être interpellé. Il faut qu'on sache pourquoi, comment, et les enquêtes doivent se passer. Tu dois être interpellé. Tu vis dans un pays de droit. Ça veut dire que tu dois servir le bon exemple. Alors, écoutons Horizon, écoutons ceux qui ont analysé ce sujet, qui ne sont pas des Camerounais, qui sont hors du Camerounais, qui ont analysé ce sujet et te donnent le tort. Écoutons, likez et partagez. Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle édition d'Horizon d'Afrique. Aujourd'hui, on vous plonge dans une affaire qui secoue le Cameroun tout entier et risque bien de faire parler longtemps. Francis Ngannou, une star internationale, un champion sur le ring, mais aussi un homme face à la justice après un accident tragique. Vous allez découvrir pourquoi son silence après cet incident a choqué tout le pays et ce que cela révèle sur la justice camerounaise. Restez bien accrochés jusqu'à la fin de cette vidéo, car Horizon d'Afrique ne vous sert pas juste des nouvelles. On vous balance des vérités, des analyses de fond et des exclusivités qui vous feront réagir. Notre mission ? Vous tenir informé, en temps réel, de tout ce qui se passe, avec un regard critique et une touche de satire. On ne craint pas d'aller là où d'autres n'osent pas, pour vous offrir une couverture unique et sans compromis. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ici à Horizon d'Afrique, on vous emballe l'affaire, sans sauce, sans sucre. Restez scotchés. Parce que cette fois-ci, le ring, c'est devant la justice, et le combat promet d'être salé comme les arachides du marché Mokolo. Partie 2, le drame, un accident, une victime. Alors, laissez-moi vous raconter ça comme on raconte une histoire autour du feu, entre amis, sous l'arbre à palabres. Vous savez, au Cameroun, ça n'arrive pas tous les jours qu'un grand champion, celui qui soulève des poids lourds, se retrouve dans une histoire aussi lourde que la marmite de manioc de la tante Félicité. Le 21 avril, il était là, sur une route camerounaise. Pas un ring, pas un hôtel 5 étoiles. Non, une simple route comme vous et moi, où les pneus crissent, les conducteurs s'égosillent, et où, au final, le drame frappe. Une jeune fille, Nsama, fauchée en plein élan, comme si la vie elle-même avait décidé de lui tourner le dos. C'est la loi de la route ici, et ce jour-là, malheureusement, Nsama en a été la victime. Mais attendez, ne vous emballez pas. Vous savez comment ça se passe chez nous, hein ? L'accident se transforme en feuilleton télé, avec tous les ingrédients. Le drame, le héros, et surtout le silence qui est plus lourd qu'un plat de ndolé sans poisson. Parce qu'après l'accident, qu'est-ce que Francis fait ? Silence radio. Pas une déclaration, pas un « je suis désolé » sur ses réseaux sociaux, rien. La page Facebook de l'homme reste aussi vide que le panier de ma voisine après une grosse fête de famille. Aucune compassion, juste le grand vide. Là, vous vous dites peut-être, mais l'accident se transforme en feuilleton télé, avec tous les ingrédients. Le drame, le héros, et surtout le silence qui est plus lourd qu'un plat de ndolé sans poisson. Parce qu'après l'accident, qu'est-ce que Francis fait ? Silence radio. Pas une déclaration, pas un « je suis désolé » sur ses réseaux sociaux, rien. La page Facebook de l'homme reste aussi vide que le panier de ma voisine après une grosse fête de famille. Aucune compassion, juste le grand vide. Là, vous vous dites peut-être, mais pourquoi tout ce silence ? Il a oublié d'être humain ? Où sont les larmes ? Où sont les condoléances ? Non, mes amis, rien de tout cela. Francis, là, il est en mode ni vu ni connu. Comme une célébrité qui oublie qu'en bas du podium, il y a des gens qui souffrent. Mais le drame, lui, il reste. Il frappe encore et encore, et la famille de Nsama pleure, pendant que l'autre, lui, reste là, à regarder son image sur les réseaux sociaux, avec un sourire toujours plus grand. Au Cameroun, on a un proverbe qui dit « Quand l'éléphant danse, c'est la fourmi qui se fait écraser ». Et bien là, l'éléphant danse, et c'est la petite fourmi, Nsama, qui en paie le prix. C'est ça le problème. On ne dit rien aux grands, mais on écrase les petits. Et si quelqu'un ose lever le doigt pour dire « et on veut de la justice », eh bien, c'est une autre histoire. Alors, restez bien avec nous, parce qu'à Horizon d'Afrique, on ne va pas se contenter de faire défiler les infos.
On va creuser cette affaire jusqu'à la moelle. Restez scotchés. Ce feuilleton pourrait bien tourner en drame judiciaire. Partie 3, la convocation policière et le code pénal. Bon, après que la toile est chauffée comme marmite de couscous sur feu de bois, il fallait bien que quelque chose bougeât. La police a finalement convoqué Francis Ngannou. Oui, convoqué seulement un, pas arrêté. Il faut faire la différence. Au Cameroun, on convoque d'abord, et parfois on oublie d'arrêter. Pendant ce temps, la pauvre loi camerounaise, elle, pleure dans son coin comme une vieille maman oubliée. Pourtant, elle est claire comme l'eau du puits. Article 276 du Code pénal. Si tu tues quelqu'un sans le vouloir, c'est 1 à 5 ans de prison et une petite amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. Mais attention, si tu étais au volant d'une voiture, comme dans le cas ici, là on augmente la dose. 2 à 10 ans de prison et l'amende peut aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Oui, 1 million, pas de francs lorrains. Mais quand même, c'est beaucoup pour ceux qui vendent les beignets. Mais dans cette affaire, c'est comme si la loi avait honte de s'appliquer. Francis, lui, circule toujours librement, sans bracelet au poignet, sans même un petit séjour au commissariat, alors que pour le simple vendeur de friperie du marché central, on t'embarque à la moindre bousculade. C'est là que les Camerounais lèvent les yeux au ciel et demandent « Vraiment, notre justice est-elle aveugle ou bien elle ferme un œil seulement pour certains ?» Parce que soyons clairs, quand c'est le pauvre David qui cogne, même un cabri sur la route, il dort en cellule directement, sans escale. Mais quand c'est un Francis Ngannou, champion du monde, star international, on sort le grand tapis rouge, on parle doucement, on convoque poliment, comme si on invitait au mariage d'un ministre. À Cameroun, mon beau pays. Ici, même le code pénal porte des lunettes pour mieux choisir qui va punir. Mais attention, l'affaire est encore fraîche comme le poisson du Houri. Restez connectés, parce qu'à Horizon d'Afrique, nous, on suit la piste jusqu'au bout, même s'il faut passer par les raccourcis du quartier Mvogue MBI. Partie 4. Justice pour tous ou justice à 2 vitesses. Mes frères et sœurs, asseyez-vous bien, tenez votre chaise, parce qu'ici, on entre dans la partie la plus croustillante de l'affaire, la justice à 2 vitesses. Oui, au Cameroun, on connaît ça mieux que le coquille dans la marmite. Quand c'est un pauvre type, vendeur de bananes au marché, qui a même effleuré un passant avec son vélo, hop, les policiers débarquent, menottes claquées, direct au poste, sans même demander son nom complet. Mais quand c'est Francis Ngannou, le lion indomptable devenu millionnaire, là subitement, la justice devient douce comme le miel de Fumban. On discute d'abord, on palabre, on analyse. Pendant ce temps, la famille de la défunte pleure ses larmes de crocodile, seule dans un coin. On dirait que, dans notre pays, il existe 2 codes pénaux. Un pour les enfants de quelqu'un, doux, flexible, arrangé à la sauce pistache. Et un autre pour les enfants de personnes, durs, secs, amers comme Bitterleaf. C'est ici que l'on se pose la grande question. Est-ce que la justice camerounaise a 2 poids, 2 mesures? Ou bien c'est la balance qui a un problème de calibration? Parce que franchement, il faut appeler chat, chat. Quand un gars du quartier fait un petit vol de mangue, il fait 3 mois en prison préventive sans jugement. Mais là, une vie humaine est en jeu, et silence radio, lenteur administrative, petits arrangements dans les couloirs. À croire qu'on attend que les Camerounais oublient pendant qu'on leur sert d'autres scandales au menu. On aime souvent dire chez nous, avec les réseaux sociaux qui filment tout même le piment dans le NQI, il sera difficile d'étouffer cette affaire comme on éteint une bougie un jour de coupure d'électricité. Ici à Horizon d'Afrique, on vous regarde dans les yeux pour vous dire, justice pour tous ou justice pour personne. Le peuple a les yeux ouverts, et cette fois, on ne lâchera pas l'affaire aussi facilement que le morceau de poulet dans la sauce jaune. D'accord. Voici maintenant la partie 5, conclusion, élargie, avec toujours ton style demandé, satirique, vivant, à la camerounaise, parfait pour accrocher ton audience jusqu'à la dernière seconde. Alors mes chers abonnés, que retenir de cette affaire qui sent le mbongo chobi réchauffé? Francis Ngannou, notre champion des rings, risque aujourd'hui de faire un combat qu'il ne connaît pas bien, le combat contre la justice camerounaise. Mais attention, ici, le ring n'est pas plat. Ici, si tu n'as pas le bras long, tu finis par terre, et pas besoin de coups de poing pour ça. La mort tragique de Nsama, jeune fille partie trop tôt, nous rappelle que personne ne doit être au-dessus des lois, que ton nom soit Ngannou, ou même Vondo Ebola. Mais dans ce Cameroun de 2025, il faut croire que la justice, parfois, met ses lunettes seulement quand il s'agit des pauvres. Aujourd'hui, tout le monde attend. Est-ce que Francis va vraiment répondre devant la loi comme un citoyen ordinaire? Ou alors va-t-on nous sortir encore une de ces pirouettes dignes d'un match arrangé?
Est-ce que les autorités vont se souvenir que la justice n'est pas un buffet où chacun se sert selon sa taille? Ou bien, comme d'habitude, on va nous distraire avec un nouveau scandale, pendant que cette affaire disparaît comme sucre dans le thé chaud? À Horizon d'Afrique, on n'oublie pas. Nous, on garde l'œil ouvert comme le hibou en pleine nuit. Et vous alors? Pensez-vous que Francis Ngannou doit être traité comme tout citoyen? Croyez-vous qu'au Cameroun, la justice protège encore les pauvres? Ou bien c'est devenu une question de statut social? Dites-nous tout en commentaire. Chauffez la zone comme on chauffe les bâtons de manioc à Bonaberry. Likez la vidéo si vous aussi vous pensez que la justice doit être pour tout le monde. Et surtout, abonnez-vous à Horizon d'Afrique. La justice doit être pour tout le monde. La justice ne doit pas être pour une personne et pas pour l'autre. Parce que, si ce gars, si cette fille a eu un accident 6 jours après, Francis Ngannou aurait eu le temps d'aller au commissariat, dire ou bien déclarer qu'il a fait un accident. Ou alors, déjà, même l'hôpital devait faire un rapport parce qu'il y a devant une enquête. Afrique pour ne rien manquer. L'enquête devait se faire de ce jour au plus tard 24 heures. Parce que comparativement à l'affaire Ténor et tous les autres, surtout pour Ténor qui était en état d'ébriété, comment allons-nous détecter s'il était en état d'ébriété ou pas? Comment pourrons-nous le faire? Parce que c'est déjà brouillé. Et puis son silence, ça montre beaucoup de culpabilité. Que personne ne vienne me dire qu'il a été traumatisé. Traumatisé de quoi? C'est un boxeur, c'est un champion. Il sait comment se retenir. Ou alors quoi? Même si il est traumatisé, ça fait depuis combien de jours? Ça fait presque 2 semaines que cette affaire, elle est dans le silence. Il ne sait pas ce qu'il peut dire. Quand Francis Ngannou devait aussi s'entourer d'un PR, Public Relations. Ça veut dire que quand il y a un truc comme ça, même s'il ne parle pas, il touche l'avocat. L'avocat touche la police et on fait une enquête right away. Tu as tué quelqu'un. Tu n'as pas tué un mouton ou un chat en route. Tu as tué quelqu'un et la famille est en train de souffrir. Toi, tu ne peux pas. Ça veut dire que si tu sais bien que tu as tué cette personne, j'ai vu la famille de Nanaveni sortir pour dire que... Et il n'a même pas parlé un mot de Ngannou. Tout ce qu'il a seulement parlé des humains. La famille de Nana, un pays où tous ceux qui sont là, c'est des mendiants. Même si on vous donne 10 millions, ça ne va jamais ramener Manuela Tsama. Ça ne va jamais la ramener. Et quand nous, on est là, on tire sur. C'est parce que nous, on est des gens qui voulons la justice. Le Cameroun n'est pas un pays de 2 poids 2 mesures. Hein? C'est la justice pour tout le monde. Ça veut dire que il y a des petits gens qui sont en prison parce qu'ils ont tué. Il y a des Benskiner qui sont en prison parce qu'ils ont tué des gens. Il y a beaucoup de plaintes qui sont au commissariat parce que les gens ont porté plainte à des Benskiner ou alors. Et alors, dans ce cas, Francis Ngannou, si ce n'est pas l'hôpital, ça doit être la route. Et cet hôpital, tu es bien placé, tu as une autorité de venir dénoncer ces états de la route ou ces états des hôpitaux. Parce que les hôpitaux, c'est des mouroirs. Si c'était ton cas, que c'est toi qu'on a cogné, tu ne devais même pas aller dans cet hôpital. Tu devais être évacué parce que tu as de l'argent. Donc, dans ce cas, tout va au profond sur le gouvernement. Et c'est le gouvernement que tu supportes. Le gouvernement que tu ne dénonces pas. Et c'est pour ça qu'on tire sur toi. Parce que tu as la notoriété et tout le pouvoir et les médias, tout, de dénoncer ce gouvernement qui crée ces dégâts sur la route ou alors dans les hôpitaux. Parce que il y a les hôpitaux, les plus riches ne se soignent pas là où tu as mené la petite Sama. Les riches se soignent ailleurs. Donc toi, tu ne dénonces pas ça. Et c'est pour ça que nous, on vient, on tire sur toi. Ça aurait été une autre personne qui passait son temps à dénoncer. On ne devait jamais faire la même. Ça ne devait pas être la même chose.